Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo spéciale skincare anti-âge. Je vous parle du petit nouveau, le dernier arrivé dans la grande famille des skincare, dans la grande famille des principes actifs anti-âge. C'est parti! Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram Karine Grandval 2. J'y partage tous les jours des looks, des conseils beauté, je parle de nutrition, de compléments alimentaires, tous les produits que j'essaye. Bref, je partage tout avec vous au quotidien. Vous avez aussi des jeux concours, des codes promo. Voilà, il se passe plein de choses sur Instagram. Donc, venez me rejoindre sur Karine Grandval 2. Mais revenons à nos moutons et parlons anti-âge et plus précisément peptides de cuivre. Selon certains experts, les peptides de cuivre seraient parmi les anti-âge les plus efficaces. Pourtant, aujourd'hui, ils sont encore assez peu utilisés par les marques de cosmétiques et assez peu connus du grand public, donc je vais tout vous expliquer sur les peptides de cuivre. Alors, les peptides sont une catégorie d'actifs qui est très large, très vaste, et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les peptides de cuivre. Pourquoi les peptides de cuivre? Parce qu'ils suscitent aujourd'hui un grand intérêt de la part des chercheurs grâce à leurs très nombreuses propriétés. Certains experts les considèrent comme aussi efficaces, voire plus efficaces que les rétinoïdes, les AHA ou la vitamine C. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui. Alors forcément, de nombreuses marques s'y intéressent de plus en plus, donc on va, je pense, de plus en plus en entendre parler. Alors, les peptides de cuivre, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des petites molécules constituées d'acides aminés, et ces petites molécules sont un peu magiques parce qu'elles sont capables d'imiter les signaux que le cerveau envoie à la peau en lui demandant de se régénérer, de produire plus de collagène et d'élastine. Alors, ces peptides de cuivre sont assez coûteux à produire et ils ont une particularité, ils sont bleus. En revanche, ils ont tendance à s'oxyder à la lumière, donc il faut les conserver à l'abri de la lumière. Alors, quelles sont vraiment les propriétés de ces peptides de cuivre et pourquoi ça les rend vraiment intéressants à intégrer dans une routine beauté, dans une routine skincare anti-âge? Alors déjà, ils possèdent des propriétés uniques de cicatrisation des plaies. Donc par exemple, si vous avez eu recours à du laser, à un peeling, voilà, à des choses un petit peu irritantes, sensibilisantes pour la peau, vraiment, c'est très important de dégainer vos peptides de cuivre. Ils ont aussi la propriété de stimuler la production de collagène et d'élastine, comme je vous disais, qui va venir jouer sur la fermeté de la peau. Donc c'est vraiment un allié fermeté pour la peau. Et ils ont aussi un effet antioxydant et anti-inflammatoire très important. Donc pour résumer, les peptides de cuivre, ça va venir améliorer l'élasticité et la fermeté de votre peau. Ça va réduire les rides et les ridules. Ça va réduire les dommages causés par le soleil, ça c'est très intéressant. Ça va venir lisser la texture de la peau et avec son côté apaisant et anti-inflammatoire, ça va venir réparer la barrière cutanée de votre peau. Alors, chose intéressante, ils peuvent aussi améliorer la croissance des cheveux et jouer sur le bulbe, l'épaisseur du bulbe, la densité du bulbe des cheveux. En revanche, n'utilisez pas les mêmes produits pour le visage que pour les cheveux. Il existe des sérums spécialement conçus pour le cuir chevelu. Il y en a un notamment aux peptides chez The Ordinary qui est vraiment génial, que j'utilise depuis un an. Donc voilà, on ne met pas son sérum pour le visage sur le cuir chevelu. Donc les résultats sur vos cheveux, ça va être que vous allez avoir des cheveux plus longs, plus denses, ils vont pousser plus vite et ils vont être plus épais. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude récente qui a comparé les effets des peptides de cuivre sur la peau par rapport aux rétinoïdes, à la vitamine C, et on voit que les chiffres sont assez hallucinants. Donc après un mois d'utilisation, on remarque que les personnes qui ont utilisé les peptides de cuivre ont une augmentation de plus 70% du collagène dans la peau, alors que ceux qui utilisent la vitamine C ont une augmentation seulement de 50% du collagène dans la peau. Et assez intéressant, ceux qui utilisent les rétinoïdes ont une augmentation seulement de 40% du collagène dans la peau. Donc avec ces 70%, les peptides de cuivre remportent la palme haut la main. Donc ce qui est génial, c'est que ça en fait un super anti-âge, vraiment une bombe anti-âge. Et si vous ajoutez à ça ses vertus apaisantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, ça fait vraiment un produit un peu couteau suisse absolument génial. Alors quel type de peau aurait plutôt intérêt à utiliser les peptides de cuivre? En fait, un petit peu tous les types de peau, pour être honnête avec vous. C'est l'intérêt de ces peptides de cuivre, c'est qu'ils sont, comme ils sont apaisants, anti-inflammatoires, antioxydants, en fait, voilà, à peu près tous les types de peau peuvent les utiliser, aussi bien les peaux grasses que les peaux sèches, que les peaux réactives, les peaux sensibles, les peaux mixtes, c'est vraiment l'avantage. Donc si vous avez des pores dilatés, de l'hyperséborrhée, des rides, des ridules, si vous avez envie de stimuler la fermeté avec la production de collagène, vraiment tournez-vous vers les peptides de cuivre. Alors en revanche, il y a 2-3 petites choses à savoir avant de les intégrer dans sa routine beauté parce qu'ils ne se mélangent pas forcément avec les autres actifs. Par exemple, on évite de les associer en même temps, c'est-à-dire au même moment, dans une routine qui contient de la vitamine C parce que les peptides de cuivre, en fait, l'effet des peptides de cuivre est annulé par un pH trop acide qui serait sur la peau. Et comme les antioxydants, donc la vitamine C, c'est de la vitamine C
c'est souvent acide. Ça provoque donc un pH acide sur la peau, ce qui ne va pas forcément être très compatible avec les peptides de cuivre. Donc si vous avez envie d'utiliser de la vitamine C, utilisez la vitamine C le matin et les peptides de cuivre plutôt dans la routine du soir. Pareil pour les AHA, il vaut mieux utiliser... Pareil pour les AHA, c'est pas forcément une bonne idée de cumuler les deux en même temps dans la même routine. Donc là aussi, comme avec la vitamine C, si vous utilisez des AHA, n'utilisez pas forcément le peptide de cuivre au même moment ou alternez par exemple, faites un soir AHA, un soir peptide de cuivre, mais voilà, on évite de superposer l'un sur l'autre, c'est pas l'idéal. Mais très bonne nouvelle, vous pouvez en revanche l'associer avec les rétinoïdes, que ce soit du rétinol, que ce soit de la trétinoïde. Là, au contraire, c'est vraiment le top d'associer les deux parce que justement l'effet apaisant, l'effet anti-inflammatoire, l'effet reconstruction de la barrière cutanée va venir un peu annuler les effets irritants, sensibilisants que peuvent avoir le rétinol ou la trétinoïde. Et donc, ça va agir en synergie et ça va vous éviter souvent d'avoir des effets secondaires qu'on n'aime pas trop avec les rétinols ou avec la trétinoïde et ça va vraiment apporter un cocon de douceur à votre peau malgré ces actifs assez costauds que vous allez lui appliquer par-dessus. Donc l'idéal, c'est vraiment d'appliquer un sérum aux peptides de cuivre avant d'appliquer ces rétinoïdes, donc que ce soit du rétinol ou que ce soit de la trétinoïde. Là, c'est vraiment le combo gagnant. Et moi, par exemple, j'ai fait des séances de laser. Je vais en faire une dernière d'ailleurs la semaine prochaine. Je suis hyper contente. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une dernière pour juste éradiquer la seule petite cicatrice d'acné qu'il me reste. Mais j'ai trouvé que le fait d'intégrer les peptides de cuivre dans sa routine de réparation de la peau après le laser a été vraiment un must pour moi parce que ça a permis de réparer ma peau beaucoup plus vite. Ça a en fait boosté les effets des produits apaisants et cicatrisants que j'appliquais par-dessus. Et je trouve que vraiment là aussi, le combo produits cicatrisants, apaisants. Donc moi, je vous disais, j'utilise la gamme dermaceutique, la gamme restaurée. Et elle se marie très bien avec, je trouve, ces peptides de cuivre. Ça fonctionne très bien. Et ma peau a été réparée encore plus vite. Donc voilà, super trouvaille. Donc si vous avez recours à des techniques comme par exemple un peeling ou du laser, ce genre de choses, n'hésitez pas vraiment à venir apporter un shoot de réparation à votre peau avec ces peptides de cuivre. Les peptides de cuivre sont très recommandés aussi si vous avez la rosacée. Je reçois beaucoup de questions au sujet de la rosacée. De plus en plus de gens en développent. D'ailleurs, ce serait intéressant que je me penche sur la question parce que je ne suis pas très calée en rosacée. Alors, je sais que pour la rosacée, ça fonctionne très bien avec le masque LED. Notamment le Cure Body. D'ailleurs, je crois qu'il y a un code promo en ce moment si vous avez envie de le tester. Mais ça, c'est vraiment, voilà, les masques LED, moi, je ne peux plus m'en passer. Mais je pense que l'association peptides de cuivre et LED fonctionne très bien pour la rosacée, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. En fait, sur la rosacée, ça va diminuer le phénomène inflammatoire. Ça va jouer aussi sur la diminution de la chaleur, de la rougeur et de l'irritation. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très intéressant aussi d'associer les peptides de cuivre avec du panthénol. Le panthénol qu'on retrouve notamment dans la crème panthénol-ceutique, parce qu'en fait, ça va booster ce côté réparation en profondeur de la barrière cutanée. Donc, en fait, les deux agissent en synergie et c'est très intéressant justement de combiner les deux. Si vous avez une barrière cutanée sensible, si vous avez une barrière cutanée endommagée, si vous avez une peau très réactive, eh ben, c'est vraiment un super combo associé du panthénol, enfin un produit contenant du panthénol. Moi, je vous conseille le panthénol ceutique qui est vraiment top, avec des peptides de cuivre. Alors, vers quel produit aux peptides de cuivre se tourner? Alors, moi, j'utilise celui-ci. Alors, celui-ci de chez The Ordinary est super. Il s'appelle le Buffet Cooper Peptide 1%. Alors, je vous montre ce qui est assez rigolo, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, la couleur est bleue. Mais en fait, ça ne fait pas du tout bleu sur la peau. En revanche, le produit a tendance à s'oxyder assez rapidement. Donc, gardez bien la boîte et rangez-le toujours dans la boîte. En revanche, pas forcément nécessaire de le ranger au frigo. Voilà, on m'a posé la question sur Instagram et j'ai rien trouvé de probant sur le fait de le conserver au frigo. Je vais continuer mes recherches pour voir un petit peu de quoi il retourne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il soit conservé à l'abri de la lumière. Alors moi, je débute avec les peptides de cuivre, donc je n'ai que celui-là. Je vais vous donner d'autres références qui m'ont été recommandées par des abonnés qui les ont testés. Je ne les ai pas encore essayés, mais il paraît que c'est super. Vous en avez deux chez Niod d'ailleurs, je crois. Vous avez le Kyle, je vais vous mettre voilà, la photo de la référence. Ils ont des très bons retours, ceux-là. J'ai vraiment très envie de les essayer parce que j'ai vraiment entendu des choses ultra positives sur la version Niod. Alors, Niod, c'est le même groupe que The Ordinary, donc c'est Deciem, mais avec des formulations
plus pointu, d'où quelquefois la différence de prix. Comme je vous disais, les peptides de cuivre, la fabrication a un coût. Donc, pour un sérum de chez The Ordinary, celui-ci est un peu plus cher parce que je crois qu'il coûte dans les 27 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est plus cher que les tarifs qu'on retrouve en général chez The Ordinary où les sérums sont plutôt dans les 7-8 euros. Là, c'est un petit peu plus cher. Mais en revanche, produit, moi, je le trouve top, celui-là, pour débuter. Si vous avez envie de vous faire une idée sur les peptides de cuivre, celui-ci est très bien. Vous avez donc, comme je vous disais, ceux de chez Niod. Je vais vous mettre les 2 références qui sont, paraît-il, top. Je n'ai pas testé. Et vous en avez un chez Nuance, dont plusieurs personnes m'ont parlé. Nuance, c'est une nouvelle marque de cosmétiques que je n'ai pas du tout encore expérimentée, mais je suis très curieuse de la découvrir. Je vais me pencher là aussi sur la question. Ils font en fait un sérum aux peptides qui est dosé, lui, à 2%. Donc, il serait le sérum aux peptides de cuivre le plus dosé sur le marché. À voir. Si vous l'avez essayé, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez essayé d'autres marques, je suis très preneuse d'autres marques parce que moi, je n'ai essayé à ce jour que celui-ci. Mais honnêtement, les résultats sont vraiment top pour moi. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer avec les peptides de cuivre. Ils font aujourd'hui partie de ma routine quotidienne. Vraiment, je les utilise tous les jours, sauf les soirs où j'utilise des AHA. Alors, comme vous savez, en ce moment, je fais la technique skincare du cycling, c'est-à-dire que je fais un soir les AHA, un soir le rétinol et 2 soirs de réparation intense de ma peau. Le seul soir où je ne l'utilise pas, c'est le soir où j'utilise les AHA, parce que comme je vous disais, le pH, le mélange AHA peptide de cuivre est pas tip top. Donc j'utilise que le soir et le matin j'utilise ma vitamine C, ma protection solaire. Donc voilà comment se passe ma routine en ce moment et elle me convient très bien, j'en suis très très contente. Là je vais faire une nouvelle séance de laser la semaine prochaine, donc là j'arrête tout ce qui peut être un petit peu irritant et je vais me focaliser vraiment sur l'hydratation, le chouchoutage de la peau et les peptides de cuivre seront là avant et après cette fameuse séance de laser dont je vais bien évidemment vous reparler. Il s'agit du laser hybride Alma. Je le fais en duo avec ma maman et on est hyper contentes toutes les deux du résultat, aussi bien sur le resurfaçage de la peau, parce que c'est à ça aussi que sert ce laser-là. C'est un laser qui va être à la fois ablatif et non ablatif, donc il va jouer sur le resurfaçage, donc abrasif sur la peau, et à la fois jouer sur le chauffage des tissus en profondeur pour relancer la production de collagène et d'élastine. L'avantage de ce laser qui contient du CO2 aussi, c'est que contrairement aux autres lasers ancienne génération de CO2, où vous aviez une grosse éviction sociale, beaucoup de rougeur, beaucoup de marques, c'était très compliqué. Là, pas du tout. À peine un peu rose, comme si j'avais eu un petit coup de soleil le premier jour, mais franchement, voilà. Et une peau de sensation un petit peu, enfin bref, je vous raconterai une sensation un petit peu comme si ça pelait, mais on peut se maquiller tout de suite et ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se sent juste au toucher. Donc bref, je vous raconte tout ça, mais ce sera avec mes peptides de cuivre que je ferai ce laser. Je les utiliserai donc avant et après. Voilà, j'essaie de faire le tour un petit peu de toutes les informations qu'on pouvait trouver à ce jour sur les peptides de cuivre. N'hésitez pas à les intégrer aussi dans votre routine beauté. Comme je vous disais, ils s'adaptent à toutes les peaux. Il faut juste faire attention aux actifs avec lesquels on les associe en même temps. Mais si vous en utilisez un le matin, un le soir, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à activer la petite cloche pour savoir si une nouvelle vidéo est en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin, si ce n'est pas encore fait, foncez vous abonner tout de suite. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.